Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une autre pièce de militaria intéressante. Il s'agit du harnais de combat type 56. Celui-ci est à ne pas confondre avec le harnais du même type qui s'appelle harnais aussi type 56, mais fait pour les AK-47. Donc, ici, nous avons la version pour les SKS. Ce harnais a été produit, bien sûr, par l'armée chinoise. Je n'ai pas la date précise du début de la fabrication, mais je suspecte, bien sûr, les années 60 et ça va jusqu'aux années 80. Dans les premières versions, les tons, les couleurs étaient plus dans les kakis beige et les versions plus récentes sont généralement d'une espèce de vert olive, vert, ma foi, on va l'appeler vert militaire, tiens. Il a bien sûr été utilisé par l'armée chinoise, mais a été aussi utilisé par plusieurs autres armées, dont spécialement l'armée Nord-Vietnam, puisque ce harnais est très associé à la guerre du Vietnam. Mais on peut le retrouver même de nos jours dans plusieurs pays, spécialement en Afrique et au Moyen-Orient. Donc maintenant, détaillons un peu ce harnais. Il est fait principalement de coton de type canevas, donc comme le toile de tente très typique, avec des sangles de 25 mm environ. Vous avez des boucles à friction ici en métal, des boucles de rétention. Certaines sont en cuir, celle-ci semble être une espèce de vinyle, c'est dur à dire, mais ça ne semble pas être du cuir. Et bien sûr, ici, le système d'attache que l'on retrouve, que l'on appelle des cabillots. Donc, vous avez un passant avec comme un petit barillet en bois que l'on fait simplement passer à l'intérieur. Et ça crée un système d'ouverture et de fermeture très simple, mais très efficace. Et comme vous pouvez peut-être le voir ou les compter, vous avez 10 poches. Et je ne sais pas si on peut bien voir à la caméra. Vous voyez que ces 9 poches ici ont 4 coutures supplémentaires. Et la 10e poche est légèrement plus grosse puisqu'elle était faite pour transporter la bouteille d'huile, kit de nettoyage ou toute autre forme d'accessoire nécessaire pour l'arme. Donc, vous avez les sangles principales qui sont en un X, qui font un croisé, donc très typique des harnais de combat que l'on appelle à l'anglaise. Et sur les côtés, vous avez deux sangles pour attacher dans le dos qu'une boucle régulière. Ici, si vous regardez, j'ai mis simplement des boucles beaucoup plus modernes. Et je vais expliquer, entre autres, dans quelques minutes, les modifications que les gens appliquent à ces harnais de combat. Donc, l'ajustement est très simple, comme j'expliquais. Vous avez les boucles de friction ici, donc en hauteur. Ce harnais est fait pour être porté. Enfin, quand je regarde des images, aussi dans les musées, cette veste se porte quand même assez bas, vraiment au niveau du ventre. Et je me suis amusé aussi à essayer d'autres pièces plus modernes comme mes chest rigs que je retrouve Helicon, par exemple. Et ça fonctionne très bien. Donc, je peux mettre du matériel beaucoup plus moderne en portant une charge de combat, exemple, pour mon SKS. Et la modification ici que j'ai fait, c'est que la sangle de taille, les deux sangles de taille, sont faites sûrement pour des personnes beaucoup plus petites que moi. Et j'ai beaucoup de misère à les attacher en arrière. Donc, pour moi, la modification très simple est bien sûr de mettre une boucle plus moderne. Ça fonctionne sans problème. Maintenant, regardons un petit coup en arrière. Donc, si vous voyez, il y a comme une bande en arrière. C'est peut-être une 35-40 mm en synthétique. Donc, c'est sûrement pour rendre l'ensemble un peu plus rigide. Vous avez des écritures ici que si je regarde d'autres harnais de combat, même les anciens ont tous le même type d'écriture. Comme ici, c'est marqué type 56, 7,62 mm. Et en bas, c'est une date. Le numéro en avant, je ne sais pas trop, mais ici, c'est une date. Donc, ce harnais date de 1980. Et contrairement à certaines idées perçues,
J'ai regardé évidemment d'autres harnais et d'autres trucs du genre, et je peux vous dire que la fabrication est excellente. Il y a très peu de fils qui dépassent. Pour une production de masse, c'est quand même assez impressionnant. Tous les boutons, les attaches, les coutures sont quand même très bien foutus. Maintenant, comme j'expliquais, la charge, par exemple, de combat. Chaque pochette peut contenir 2 lames chargeurs. Donc ici, on parle de 20 balles, 20 cartouches par pochette. Généralement, comme j'expliquais, la 10e poche était pour d'autres accessoires. Donc, vous aviez une charge environ de 180 cartouches divisées en lames chargeurs. Et juste à titre d'information, j'avais pesé, par exemple, des lames chargeurs avec 10 cartouches. On est à exactement 178 grammes. Ici, on parle de 7,62-39 en 123 grains steel core. Et ici, vous avez 18, donc ce qui serait la charge, on pourrait dire, de caserne. Donc, on arrive avec un poids de 3 kg 200 et 4 grammes. Donc, évidemment, on peut toujours utiliser la 10e poche pour rajouter encore une vingtaine de cartouches. Mais ça vous donne le poids environ, donc on pourrait dire grossièrement 3,5 kg dans l'ensemble. Donc, évidemment, ce harnais est conçu spécifiquement pour le SKS. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? J'ai regardé plusieurs autres créateurs bon, évidemment, je suis nord-américain avec une certaine taille, mais je peux vous dire que les attaches en bois semblent primitives, mais quand vous avez le doigté, ça fonctionne très bien. En les tournant, par exemple, je m'étais pratiqué un peu, en tournant et en tirant, vous pouvez sortir, ouvrir ou fermer ces pochettes de manière assez efficace. Et bien sûr, pour d'autres personnes, si vous avez le temps, vous pouvez remplacer ces attaches, bien sûr, par un classique Velcro. Vous pouvez mettre des boutons pression. J'ai vu d'autres qui ont mis des élastiques, donc des élastiques de rétention, ce qui est très typique pour les porte-chargeurs plus modernes. Des gens ont fait toutes sortes de modifications avec les sangles pour les attacher, par exemple, avec leur plaque, leur transport-plaque, leur plate carrier, en bon français. Et donc, il y a plusieurs autres survivalistes ou autres, on pourrait dire peut-être plus nostalgiques, utilisent encore cette veste et de manière très efficace. Et j'ai même vu des gens qui ont fait des moules en Kydex, donc pourquoi pas. Et évidemment, des choses classiques, donc imperméabilisation, donc ici on parle de canevas, évidemment camouflage, teinture. J'ai même vu la version, un truc que les soldats soviétiques utilisaient, entre autres pour la guerre de l'Afghanistan, avec leur type 56, soit pour SKS ou soit pour AK-47. C'était le tremper dans l'eau, je crois aussi avec du savon, et essayer de l'agrandir tout simplement pour porter plus de munitions ou plus d'équipement. Pour le reste, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, c'est pas qu'est-ce que ça coûte, c'est qu'est-ce que ça vaut. Je regarde dans plusieurs sites. Il y a même des reproductions, bien sûr, de ce harnais. C'est souvent des prix ridicules. Je l'ai vu entre 10 et 20 $. Le mien que j'ai reçu est un authentique. À part de l'entreposage, il était comme neuf. Donc, fort intéressant. Et j'ai essayé, comme référence, par exemple, une pochette peut contenir 4 cartouches de calibre 12. Il y a d'autres objets, là, évidemment, qui pourraient rentrer à l'intérieur si on voudrait en faire, par exemple, une espèce de veste old school, mais pour son arme, puisqu'on parle ici de 7,62-39 lames chargeurs, mais il y a sûrement d'autres chargeurs. Je pense que j'ai vu quelqu'un mettre des chargeurs de Glock, je ne suis pas très sûr, mais évidemment, il y a un usage à faire. Comme je vous dis, le prix de ces harnais est assez ridicule, donc pourquoi s'en priver? Donc, en conclusion, tout simplement, beau, bon, pas cher. Si vous avez bien sûr un SKS, ben, allez-y, pas de problème. C'est un harnais qui peut se modifier assez bien. Et surtout,
c'est solide, c'est bien conçu et le prix est vraiment très avantageux. Regardez dans vos sources favorites pour vous procurer cette belle pièce d'équipement. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.